Valérie, comme tu le sais, tous les jours de ma vie, je tends à être quelqu'un de bien. C'est pour ça que je prends garde de ne jamais appuyer sur l'option répondre à tous quand je reçois un mail et que j'évite de faire ah après avoir bu une gorgée d'eau, même si des fois c'est très très tentant. Et ben dans cette continuité d'être quelqu'un de bien, il y a quelques mois, j'ai commencé le yoga. Bravo! Oui, bon, c'est bon, je sais, voilà, je suis devenue une mère de famille qui porte des robes larges et qui te demande pourquoi t'as pas mis tes enfants à l'école Steiner. Mais bon, c'est comme ça, j'adore le yoga. Ça te permet d'être plus forte, plus souple, plus détendue, de porter des pantalons qui te rendent super bonne et de pouvoir te balader dans la rue avec un tapis comme Aladdin. Alors le calcul est vite fait. Sachez d'ailleurs que le mot yoga est un palindrome. Un palindrome, c'est-à-dire un mot qui se lit dans les deux sens sans que la sonorité change. Palindrome. Non, en fait, pas du tout. Pardon, je confonds toujours le mot kayak et yoga. Désolée. Quand tu commences le yoga, t'apprends plein de trucs. Genre le fait qu'apparemment, il est possible de respirer faux. Respirer. Comment c'est possible de faire faux un truc qu'on fait inconsciemment depuis avant même d'être né? C'est comme si je te dis que c'est faux la manière dont tu te fais pousser les ongles. Mais bon, le yoga t'apporte quand même plein de réconfort dans le fait que tous tes problèmes de la vie sont en fait dus à ton manque de cohérence cardiaque et non pas à ta capacité à justifier tes mauvaises actions par ton signe astrologique. Le but du yoga, c'est vraiment de faire le vide complet, que rien ne passe dans ton esprit. Il ne fait nul doute que Pascal Praud est donc un fervent pratiquant de l'activité. Mais c'est réel, il faut penser à rien, juste toi, ton corps, ton souffle. Et aussi le fait que cette posture ressemble étrangement à celle que tu fais quand tu vas pisser entre deux bagnoles en sortant d'un bar. Namasté. Quand tu vas à un cours de yoga, ce qui est assez contre-intuitif au début, c'est que t'es censé te sentir détendu alors que t'es entouré de grandes femmes blondes qui sentent les huiles essentielles et qui te parlent de leur côlon irritable. À chacun sa vision de la relaxation. Un autre truc que tu remarques rapidement, c'est que chaque posture te donne hyper envie de péter. Mais honnêtement, je crois que c'est une bonne chose. Faut arrêter de stigmatiser les paix en yoga. En fait, c'est juste ta conscience respiratoire qui s'étend jusqu'à ton cul. Namasté. D'ailleurs, toutes les postures ont un nom d'animaux. Chien, chat, aigle, scorpion. Moi, j'imagine des animaux se mettre à croiser les jambes et fumer un bonbon en parlant d'inflation en disant que c'est de la mobilité posture humaine. Ça veut dire namasté. En vrai, les gens qui font du yoga sont un petit peu méprisants envers les autres alors qu'il n'y a aucune raison. Parce que chacun de nous fait du yoga sans s'en rendre compte. Par exemple, à chaque fois que tu as perdu ton briquet et que dans une belle extension d'épaule, tu te mets à danser la Macarena. Quand tu fais une insomnie, figure-toi que tu pratiques simplement la posture du bâton. Vomir dans les toilettes en rentrant de soirée, tu appelles ça humiliation, moi j'appelle ça un magnifique chat tête en bas. En quelques mois de pratique, j'ai ouvert mes chakras au bon sens, à l'amour et à une musculature dynamique du périnée pour éviter de me pisser dessus quand je fais du trampoline. Namasté. Tiens d'ailleurs ce mot-là, namasté, celui qui me donne le plus d'anxiété à l'idée de devoir le prononcer à la fin d'un cours que n'importe quelle posture que je pourrais faire, ça signifie en fait mon âme s'ouvre pour saluer la tienne. Et moi, à force de devoir répéter ça à tout va, je suis un peu inquiète pour l'intégrité émotionnelle de mon âme. Je crois que j'ouvre mon âme à trop de monde, Valérie. Je suis devenue une vraie catin de l'esprit. Mon âme a voyagé dans toutes les daronnes saveurs huiles essentielles de ta région. Ça devient hyper chaud. Là, elle est à deux doigts de se matérialiser physiquement dans le périmètre d'une gare avec une vogue au bec. Du coup, pour la protéger, je terminerai ce papier en prenant une grande inspiration et en vous disant... Wouf.